citoyen. Vous avez entendu Christian Estrosi, il dénonce l'instrumentalisation politique de la justice. Pour lui, c'est clairement une cabale, surtout à quelques mois des municipales. Oui, écoutez, d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut rappeler que Christian Estrosi est présumé innocent. Comme tout justiciable, il n'y a pas de condamnation pour l'instant dans cette affaire-là. Donc il y a la présomption d'innocence. Pour autant, on est quand même en droit de s'inquiéter et de trouver extrêmement alarmant et extrêmement grave l'accumulation des affaires. Il n'y a pas uniquement cette affaire-là. Il y a une dizaine d'affaires où il y a des instructions, des enquêtes en cours par des procureurs de la République, de Nice, de Marseille, du parquet national financier. On précise, il n'y a pas de mise en examen. Pour l'instant, non, mais il y a des enquêtes en cours. Il peut y avoir une enquête en cours qui va aboutir après coup à une mise en examen, mais il y a quand même une enquête en cours. Donc il y a une dizaine d'affaires dans lesquelles, sur la tempête Alex, sur les cadeaux présumés du sculpteur Orlinski, sur différentes affaires qui touchent M. Estrosi, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est les fonctionnements ou dysfonctionnements au sein de la métropole de Nice. Il y a une dizaine d'affaires en cours. En 2 ans, on doit être à 11 ou 12 perquisitions. C'est la deuxième série de garde à vue, parce que quand même du temps de la tempête Alex, enfin de l'enquête sur les travaux non aboutis de la tempête Alex, il y a eu une garde à vue avec la présidente de la commission d'appel d'offres, Mme Woknin, qui est un garde à vue. Là, c'est le maire de Nice lui-même. Donc il y a une accumulation d'affaires. Alors peut-être qu'ils seront innocentés dans l'intégralité des affaires. Il y a quand même des condamnations qui commencent à tomber. On a eu, sur l'affaire de la statue Jeanne d'Arc, le tribunal administratif qui a invalidé le marché en disant que les 170 000 € qui avaient été attribués à un atelier d'artiste l'avaient été de façon non conforme. Donc les condamnations commencent à arriver et ça veut dire que au pire il y a des intentions frauduleuses systématisées, généralisées, des intentions délictueuses. Au moins grave, on va avoir des dysfonctionnements récurrents et profonds dans les services ou dans les pressions des élus sur les services, notamment sur la question des marchés publics et du contrôle et du suivi des marchés publics, parce que quasiment la moitié des affaires en cours concernent l'attribution des marchés. Mais là, il y a un problème grave qui se passe. Vous dites l'accumulation des affaires. Christian Estrosi, lui, dénonce l'instrumentalisation politique aussi. Il fait référence au signalement au procureur de la République par des élus, des signalements réguliers qui déclenchent aussi des procédures. Il faut clarifier les choses. Quand on est fonctionnaire, quand on est élu, on a des obligations légales. Moi, je suis fonctionnaire de la fonction publique territoriale. Si j'ai connaissance d'un fait qui me semble être délictueux ou potentiellement délictueux, j'ai une obligation légale de faire l'article 40 et le signaler au procureur de la République. On a des élus, en l'occurrence les élus écologistes qui siègent au conseil municipal, qui voient passer des délibérations, qui voient passer des faits, qui apprennent des choses et qui se disent là, manifestement, il y a de quoi penser que ça peut être délictueux. Ils ont une obligation légale. Donc il ne faut pas de la politique quand ils font un signalement avec l'article 40. Ils appliquent la loi. Ils sont obligés légalement de faire un signalement à l'article 40 et le procureur de la République, et la justice là est quand même souveraine, indépendante, va décider d'instruire ou de ne pas instruire. Et là, il instruit, il mène l'enquête et il estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour faire une perquisition. Puis ensuite, il estime qu'il y a suffisamment pour placer le maire lui-même en garde à vue pendant 13 heures. C'était donc qu'il y avait quand même un fondement, même s'il n'y a pas encore de condamnation, il y avait des éléments. Son avocat a dit pas de poursuite parce que clairement il n'y avait pas assez d'éléments pour l'instant, quand un procureur entend en garde à vue des personnes, il peut très bien les reconvoquer plus tard, il peut très bien les mettre en examen plus tard. Il y a 2 mois où les avocats des parties vont fournir des éléments. Au bout de 2 mois, le procureur va prendre la décision d'aller plus loin. D'ouvrir ou non effectivement une information judiciaire. Et donc on verra ce qu'il en est. Mais ce qui est quand même assez inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de déni sur la question de la corruption. Dans la campagne électorale, dans la campagne, je tiens à vous le dire, dans la campagne électorale de 2020, j'ai parlé, parce que j'étais sur une liste de gauche pour réformer ce qui n'allait pas dans la ville de Nice, du problème de la corruption. Le maire de Nice m'a attaqué en justice pour diffamation, parce que j'avais dit, dans la campagne, il faut en finir avec la corruption à Nice. Au bout de 2 ans de longue procédure, j'étais intégralement relaxé. Oui, on peut dire aujourd'hui que nous avons un problème de corruption dans la ville de Nice et que nous avons un problème récurrent de ce qui se passe au sein de la métropole Nice Côte d'Azur. Christian Estrosi et son entourage sont bien entendu présumés innocents. Ils ont été simplement entendus en garde à vue. Néanmoins, sur un plan plus éthique, déontologique, qu'est-ce que vous pensez du fond de l'affaire? Parce qu'au fond, ce que dit aussi Christian Estrosi, c'est que sa femme, Laura Tenoudji, est journaliste. Pourquoi ne pourrait-elle pas animer des événements à Nice? Elle a tout à fait le droit aussi d'exercer son métier. Elle a tout à fait le droit de le faire et il faut défendre. Le droit, c'est pas parce qu'on est la conjointe ou l'épouse d'un homme politique connu ou d'un maire de Nice en exercice qu'on doit arrêter son activité. Pour autant, là où il y a potentiellement un conflit d'intérêts, c'est quand Mme Tenoudji Estrosi exerce une activité dans un événement qui est financé par la ville de Nice. Et là, on peut se dire, ah tiens, est-ce qu'il y a eu du favoritisme? Est-ce qu'on a confié à cet organisateur-là qui embauche Mme Estrosi l'organisation parce qu'il l'embauchait elle?
ou pas. Donc, comme il y a une zone conjointe entre les deux, il y a un risque de conflit d'intérêts. La difficulté, elle est là, elle n'est pas du tout sur le fait que Mme Tenouchi puisse exercer sa profession. Bon, David Nakache, vous restez avec nous, ça va aussi vous intéresser puisque Christian